Shalom à tous. Alléluia, alléluia. Gloire à je suis. Gloire à je suis. Oui, Dieu s'appelle je suis. Gloire à je suis, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Alléluia. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci. L'importance dans la vie chrétienne, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est de garder toujours le cap. C'est de garder toujours, peu importe les choses qui se passent autour. C'est de garder toujours le navire dans le même chemin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la foi. C'est de ne pas être perturbé par tout ce qui se passe autour. Vous voyez? Alléluia. Le Seigneur peut arriver à tout moment. D'accord? Ok? Il ne faut pas se moquer des gens qui ont prétendu dire qu'il revient en telle date. Il ne faut pas rire, il ne faut pas dire des propos haineux, des propos... Il faut rester positif, on va dire fixe dans la foi. Alléluia. Il faut rester fixe. Amen. Et moi, franchement, je remercie le Seigneur parce que j'ai eu une bonne expérience aujourd'hui. Et waouh, c'était vraiment divin. On va dire une expérience très très divine. Et vraiment, je remercie vraiment Dieu parce que il ne nous abandonne pas. Peu importe ce que nous vivons, il ne nous abandonne pas. C'est nous qui pouvons abandonner Dieu. Mais nous, lui, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera jamais. Je vous assure. Vous voyez? Parce que ce que j'ai expérimenté aujourd'hui, ça dépassait mon entendement. Au niveau de mon cœur, ça dépassait mon entendement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il y a des gens qui disent que le Seigneur va arriver. D'accord? Je ne sais pas si c'est un test de foi. Je ne sais pas si Dieu veut simplement mettre à l'épreuve notre foi. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Vous voyez? C'est ça en fait, on va dire, l'expérience de la foi. Comment va être ta foi si tu ne reçois pas ce que tu désires? Comment va être ta foi? C'est pour cela que lorsqu'on est confiant en Dieu, on se tourne toujours vers Dieu. On dit toujours à Dieu, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Toi seul es le Dieu de toutes circonstances, de toute opération. Alléluia. Il faut se confier en Dieu, il faut parler avec Dieu, il faut transmettre tout ce que nous avons à l'intérieur de nous à Dieu. Il faut lui transmettre. Je vous assure que il va se manifester d'une manière divine. Si vraiment vous croyez on va dire, qu'il peut vous répondre. Voilà. Il ne faut pas que vous allez vers Dieu en croyant qu'il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce que vous allez abandonner la foi. Vous allez changer de cap. Changer de cap, c'est de ne plus y croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le Seigneur peut arriver demain, comme il peut arriver dans quelques minutes, dans quelques heures. Pourquoi? Parce que regardez, nous sommes déjà dans les temps où le Seigneur avait prédit son retour. Tous les signes sont... En fait, on a vu les signes. Ok? On a vu les signes. On a vu les tremblements de terre, on a vu la lune sang, on a vu le fleuve d'eau qui s'est changé en sang. On a vu tellement de choses
qui se sont produites. Et on se dit, ce sont les signes que la Bible parle. Mais est-ce qu'il y aura encore d'autres signes qui seront similaires? Vous voyez? Donc, mais maintenant, c'est probable qu'il y aura encore d'autres signes qui seront similaires. Mais sauf que ça sera peut-être dans la tribulation. Ok? Donc, croyons en Dieu et ne perdez pas la foi et aimez les gens. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une épreuve. C'est un défi. Alléluia. Jésus-Christ a dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Vous voyez? Trouvera-t-il le cap de chaque chrétien? Alléluia. Donc, vous voyez, et dernièrement, il y a eu l'ONU qui a eu la réunion, là, vous avez entendu. Et le président Macron, vous avez entendu de sa bouche ce que la Bible nous a annoncé d'avance lorsqu'ils diront paix et sécurité. Une ruine soudaine les surprendra. Vous comprenez? Donc, on ne sait pas à quel moment ça va arriver cette ruine soudaine, on ne sait pas. Mais est-ce que ça va arriver quelques jours après? Est-ce que ça va arriver, ou alors, je ne sais pas, est-ce que ce sont des propos qui ne sont pas encore, on va dire, accomplis bibliquement parlant? Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, on avait aussi entendu paix et sécurité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ peut arriver juste avant que la ruine soudaine arrive. Juste avant que... Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, beaucoup ont pensé que bon, le Seigneur Jésus-Christ viendrait juste à la fête des trompettes juive. D'accord? Et c'est le nouvel an juif. C'est le nouvel an juif, on ne sait pas, mais non... sûrement que l'époux tarde à venir. L'époux tarde à venir. Vous comprenez? Sûrement qu'il va arriver le 25, sûrement qu'il va arriver le 26, 27. On ne sait pas. Comme les 10 vierges sages, les 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Vous voyez? Donc, il faut être comme les sages, c'est-à-dire rester prudent. Alléluia. Rester prudent, c'est-à-dire que l'épouse doit rester focus sur l'Esprit de Dieu, sur la divinité de Christ, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit. Pas religieux. Pourquoi? Parce que la religion, c'est de faire des pratiques idolâtres, c'est de faire des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. Vous comprenez ce que je vais dire? D'accord? Il n'y a pas besoin on va dire, d'idolâtrer des pierres, des cailloux. Il n'y a pas besoin. Tout c'est avec le cœur. Il n'y a pas besoin de représentation. Il n'y a pas besoin d'image. C'est avec le cœur. Alléluia. Jésus priait avec le cœur. Les disciples de Jésus priaient avec le cœur. Il n'y avait pas d'image. Il n'y avait pas je sais pas, de représentation. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pierre. Enfin, je ne parle pas de l'apôtre. Il n'y avait pas de pierre sur qui les apôtres devaient invoquer. Il n'y avait rien. D'accord? Ok, Jésus nous enseigne à prier uniquement le Père en son nom. Alléluia. Donc, voilà. Donc, moi, vous voyez, l'antéchrist est présent. On va dire l'antéchrist, l'homme, le fils de la perdition est déjà là. Donc, il attend juste, là, on va dire, il attend juste le moment où il doit être vu dans le monde. Il est déjà, cet antéchrist est présent. Il attend juste le moment. Donc, il me semble que l'épouse doit partir afin que, je sais pas, enfin, pour le moment, j'ai pas encore cette précision. Mais, voilà, nous sommes dans les temps, parce que la guerre d'Israël, c'est incroyable. Hein. Si vous avez entendu parler la reconnaissance de la Palestine, et maintenant, comment l'État d'Israël va être, on ne sait pas. Ok, nous, les chrétiens, on doit aimer tout le monde.
On doit aimer les Palestiniens, on doit aimer les Israéliens, on doit aimer tout le monde. Il n'y a pas de partisans, je suis à gauche, je suis à droite, il n'y a pas. Nous les chrétiens, on doit aimer chaque être humain. Alléluia. Ça, c'est le commandement de la Bible. Aimer tout le monde, même nos ennemis. Mais on ne doit pas aimer le péché. C'est ça la différence. On doit aimer l'homme, mais pas ce que l'homme pratique, c'est-à-dire le mal, le péché. Alléluia. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous aime. Et voilà, restons dans la joie, oui, mais restons vraiment concentrés, restons concentrés dans le Seigneur. Le but de Satan, du diable, c'est de nous dévier. C'est de nous dévier. Comment il va s'y prendre? Comment il va le faire? Il va nous distraire par des choses qui vont prendre on va dire, nos pensées. Il va nous distraire par des choses. Il faut juste, c'est ça en fait le réveil spirituel. Vous voyez, c'est, on va dire, mettre Dieu en premier. C'est de mettre Dieu, c'est de ne pas oublier Dieu dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas Dieu. C'est ça qui va faire en sorte que vous préserviez vos pensées. Vous préserviez aussi votre cœur. Alléluia. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent c'est de lui que viennent les trésors. Voilà, c'est de là que sortent les trésors. Vous voyez? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Donc, c'est aussi comme ça qu'on garde aussi notre âme, nos pensées, ce que nous ressentons. Alléluia. Amen. Ouh! Gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. Et voilà, c'est ce que je voulais annoncer. Amen. Merci beaucoup. Hein. Et j'espère que, bon, j'ai pas à cœur de vous dire le nom de l'impie. Parce que je voudrais l'annoncer. Mais je ne sais pas, dans mon cœur, je n'ai pas à cœur. Mais bon, en tout cas, voilà. J'aimerais tellement vous donner aussi, comment dire ça, comment je peux dire ça? J'aimerais vous donner on va dire un indice, quoi. Voilà, en fait, c'est... enfin, bon. J'espère que... Je vais demander à Dieu, vraiment, j'espère que prochainement, je pourrai l'annoncer. Et de toute façon, il a été annoncé à l'ONU, mais la caméra a coupé au dernier moment. En fait, son nom, Macron l'a annoncé, mais la caméra a coupé au moment où Macron a annoncé son nom. Amen. Shalom.